Bonsoir, je me présente, je suis le professeur Sid, qui représente l'école de médecine dentaire de Annaba en Algérie. Je ne vais pas réenchérir les propos tenus par mon confrère, je ne saurais pas dire mieux, tout simplement pour dire que ce congrès nous a donné pleine satisfaction, a répondu pleinement à toutes nos attentes, nous n'en espérions pas moins. L'organisation, des séances débats, du comité scientifique, de la teneur des manifestations scientifiques et des propositions et des résolutions qui vont être prises par la conférence des doyens. Aussi, d'emblée, je me joins à mon camarade et mon confrère professeur Sarraj pour vous annoncer que le prochain congrès se tiendra en 2018 en Égypte, très probablement au Caire. Nous faisons un appel pour une venue massive, pour des confrontations, pour échanger nos expériences, pour échanger notre savoir-faire et pour pouvoir avancer au nom de l'Afrique, au nom du Congrès africain. Merci beaucoup. Je suis le professeur Rassouma Nanzara Jean-Angèle Fine, doyenne de la faculté de chirurgie dentaire de Mahadzang, de Madagascar. Ici, pour participer à la premier congrès donc, de la CDI au Caire, à Marrakech. Et mes impressions, c'est que c'était vraiment quelque chose d'enrichissant avec les différents thèmes abordés pour les conférences, avec aussi les différents exposants pour les dernières technologies dans la profession. Donc j'invite que ce soit mes collègues malgaches ainsi que tout le monde de venir au Caire pour l'édition en Égypte en 2018. Merci. Lehlongwa from the University of Witwatersrand in Johannesburg. I attended this first Congress of the African Dentistry and Implantology in Marrakesh. It has been a great conference where speakers were speaking about the use of implants and many other dental-related topics were discussed here, and in particular the advances in endodontics. It has been a great success together with the conference of the African Deans of Dental School, their second conference. The second conference is going to be in Egypt, in Cairo, and I invite all dentists out there in Africa. If you are an African, you will support Africa to come to Egypt, Cairo, and listen to the continuation of this conference and see the pyramids. Cairo is waiting for you. Come on to Cairo. Chers confrères, chères consoeurs, je suis le professeur Nadia Godban du département de médecine dentaire de Constantine, Algérie. Et c'est avec un réel plaisir que je vous apporte le témoignage, mon témoignage après ce congrès de l'ACDI qui s'est très bien déroulé et qui a drainé pratiquement tous les chirurgiens dentistes des pays africains. Également, ça a été un réel plaisir de rencontrer les doyens des différentes facultés et ça a été un échange d'expériences et de partage. Et je lance un appel pour qu'il y ait une participation plus massive au prochain congrès qui va se dérouler au Caire en 2018. À bientôt, Inch'Allah. Donc ça, c'était vraiment une expérience vraiment très importante. On a vu ce congrès et cette association des doyennes et que vraiment c'était génial. On a vu beaucoup de projets. Nous, on voudrait tout participer à ces projets. On est sensible et on pense qu'il faut que tout le monde doit soutenir ces projets et surtout un grand rendez-vous au Caire en 2018. On vous attend tous. Le docteur Raoul Boutchouan, coordonnateur de la filière chirurgie dentaire à l'Université des Montagnes au Cameroun. J'ai été très ravi et très surpris par l'organisation de l'ACDI de l'ACDI de Marrakech et j'espère que c'est quelque chose qui va continuer avec le deuxième congrès africain au Caire en Égypte. Je vous invite tous à y participer et j'invite tous
tous les dentistes africains à venir nombreux au Caire, découvrir ce que font les sociétés et tous les participants à la santé orale. Je vous remercie. Avec une nouvelle idée, un nouvel ami ou alors un nouveau projet. Et je crois que tous ici, nous allons sortir avec quelque chose, et surtout la qualité des liens que nous aurons tissés avec cette communauté africaine. Et donc, on remercie tous les collègues africains qui se sont déplacés de loin et qui sont venus souder des liens très forts avec nous au niveau du Maroc. Et sans trop tarder, je voudrais passer la parole à M. Hachimi, qui est le conseiller de notre association. Mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être le conseiller de cette équipe, aussi dynamique et aussi inventive. Et nous avons été très heureux, avec mes amis et confrères ici présents, d'animer l'Institut de Leadership pour la première fois dans une conférence de cette nature. C'est une marque évidente d'ouverture de votre discipline sur des techniques de communication, des techniques de leadership, et c'est une très belle ouverture également sur un domaine d'idées et d'expériences qui peuvent, à l'évidence, apporter beaucoup de choses à votre métier. Dans des formations scientifiques comme les vôtres, il est effectivement très rare d'accompagner les jeunes qui sont en formation de notions modernes d'organisation et de leadership. Le fait de vous ouvrir aujourd'hui sur ces disciplines feront en sorte que les lauréats de nos facultés seront plus expérimentés, plus ouverts, plus efficaces et plus organisés. Cette ouverture permet également, et c'est un peu ce que nous avons compris pendant cette journée, de permettre aux organisations professionnelles, aux organisateurs de congrès, d'améliorer votre capacité collective de négociation, votre capacité collective de représentation et au final d'avoir une meilleure position institutionnelle dans le pays parce que vous saurez négocier les législations à venir, vous saurez sensibiliser à votre cause les décideurs et vous saurez également choisir les meilleurs leaders d'entre vous pour animer cette profession et pour qu'elle soit entendue au niveau législatif et au niveau exécutif. Que dire de plus que nous avons passé une excellente journée, nous avons vu un exposé, une exposition, dis-je, très crédible, internationale, avec des techniques avancées, du matériel de très haut niveau, et nous sommes impressionnés par la dimension internationale de cette organisation. À la fois des Africains, des amis qui viennent partout dans le monde, et des interventions aussi scientifiques, talentueuses que celles qu'on vient de voir, sont effectivement très impressionnantes. Bonne chance à l'ACDI 2016 et les années qui vont suivre, 2018 j'imagine. Bonne chance à cette équipe novatrice et innovante et bonne chance à tous ceux qui ont participé à cette conférence pour améliorer leurs compétences et pour renforcer l'exercice de cette profession qui, comme l'a dit notre intervenant tout à l'heure, amène le sourire aux gens. Et en amenant le sourire, elle amène le bonheur des uns et des autres. Merci beaucoup. Merci Monsieur Hachimi pour la qualité de votre soutien pour notre association. Et je voudrais passer la parole à Monsieur le Président du Conseil de l'Ordre national des médecins dentistes au Maroc. Je suis là, malheureusement, à la séance de clôture, parce que j'aurais aimé être là depuis le début, mais il y avait des engagements, donc très importants pour notre profession, qui m'ont empêché de participer dès le début. Donc je profite de cette séance pour remercier tous les participants, tous les doyens et doyennes qui ont donc fait le déplacement pour
réussir ce premier événement. Et je remercie aussi nos amis, les frères, le doyen de Casablanca et aussi la grande doyenne de Rabat, Madame Reda, et la présidente scientifique de ce grand congrès. Je vous demande de l'applaudisser beaucoup parce qu'elle est très très fatiguée. Elle a passé 4 jours de travail. Sans oublier mon ami et mon compagnon au Conseil de l'Ordre dans l'ancien mandat, c'est Abdallah Sqali, qui a quand même su réussir un grand défi, d'organiser un grand événement avec de grandes envergures et un grand professionnalisme. Bravo, c'est un plus pour le Maroc. C'est un grand temps pour le Maroc. Et je remercie tous les participants d'Afrique et du Maroc et du Maghreb, donc nos amis tunisiens, algériens et mauritaniens. Et à la prochaine édition, Inch'Allah. Merci à vous. Merci, Monsieur le Président du Conseil de l'Ordre. Et je voudrais passer la parole à Monsieur le Doyen de la Faculté de médecine dentaire de Casablanca, mon collègue Yannick. Merci, Madame Ouazani. Chers consoeurs, chers confrères, chers collègues doyens et doyens, on est à terme d'un événement qui était un rêve et qu'on a pu tous ensemble réaliser grâce à l'effort de tous. L'effort d'abord de l'idée qui a été émise le premier jour par les collègues doyens en compagnie de l'Association africaine de médecine dentaire et d'implantologie, qui a su mobiliser un certain nombre de volontés au départ, et puisqu'il y a 2 ans, on a créé la conférence des doyens africains, qui a pu réunir au départ une trentaine de doyens, qui sont maintenant plus de 40 doyens qui ont participé à cet événement. Et donc, nous avons pu, cette fois-ci, tenir notre 2e conférence des doyens africains des facultés de médecine dentaire, qui, jusqu'à il y a peu, on disait qu'on ne pouvait pas réaliser ce rêve, puisqu'il y a la barrière de la langue, il y a la barrière d'un certain nombre d'autres, je ne dirais pas concurrents, mais d'autres organismes qui sont sur le terrain de la médecine dentaire. Bien sûr, il y a plusieurs conférences. Il y a la conférence des doyens arabes, la conférence des doyens francophones, mais on avait dit que l'Afrique avait tous les atouts pour pouvoir avoir cette réunion qui réunisse tous les doyens des facultés de médecine dentaire de l'Afrique. L'Afrique est riche en ressources humaines, comme je l'avais dit, et riche aussi en ressources naturelles. Eh bien, nous avons pu réaliser ce rêve grâce à l'effort de tous. Et je tiens à remercier toute l'équipe de l'organisation, du comité scientifique, et bien sûr, sans oublier les collègues non médecins qui nous ont soutenus et qui ont permis aussi d'avoir les conseils en la matière de communication, en la matière de leadership, en la matière de beaucoup de choses. Je tiens à les remercier vivement. Et sans oublier bien sûr les nerfs de la guerre, les exposants qui nous ont soutenus et qui nous ont permis aussi de réaliser ce rêve. Donc je pense que le défi a été relevé. Bien sûr, il y aura toujours des insuffisances et vos conseils, vos suggestions sont là pour nous aider à améliorer la suite de cet événement qui est assez lourd à gérer, qui était assez lourd à gérer, mais grâce à vous et grâce au soutien de tous, l'union fait la force et j'espère que cette union restera longtemps pour permettre de pérenniser ce congrès, cet ACDI 2016 par d'autres congrès africains. Donc, je tiens encore une fois à remercier tout le monde et souhaiter bonne vie à ce congrès
et à ceux qui l'ont aussi lui ont donné vie, l'association, les facultés, sans oublier nos collègues et confrères qui sont venus de très loin, de l'Afrique du Sud, de l'extrême sud du continent à l'Afrique du Nord, passant par tous les pays qui sont venus et qui nous ont encouragés. Merci encore une fois. Merci, Monsieur le doyen. La parole est Madame la doyenne de la faculté de médecine dentaire de Rabat et qui est présidente scientifique de ce congrès. Merci, chers collègues. Mesdames et messieurs, honorable assistance, j'ai le plaisir aujourd'hui donc de clôturer avec Africain, qui a commencé l'idée a germé il y a 2 ans avec les doyens français qui ont composé la première conférence des doyens et avec bien sûr l'appui de l'association de la Société africaine de médecine dentaire et d'implantologie. Et donc cette idée de congrès africain est née il y a 2 ans. On a pu la concrétiser et on peut dire aujourd'hui que c'est une vraie réussite. C'est une vraie réussite tant sur le plan scientifique, au regard de tous les programmes des 4 journées que nous avons pu voir et auxquels nous avons pu assister. Je veux dire, la richesse des conférences, la richesse des ateliers et aussi l'exposition qui, quand même, il faut l'avouer, était extraordinaire. Donc, nous ne pouvons que nous en féliciter, mais ceci, bien sûr, grâce bien sûr, à l'appui de tous, à tous nos amis invités africains, mais aussi qui se sont déplacés, mais aussi nos conférenciers qui sont venus d'Amérique, d'Asie ou d'Europe et que nous remercions vivement, mais aussi à l'appui de tous nos compatriotes, les médecins dentistes, et les praticiens qui ont assisté à ces journées-là, et donc nous les en remercions. Et je tenais à dire aussi que, en marge de ce congrès, s'est tenue la deuxième conférence des doyens. Nous avons pu aussi voir l'adhésion de nouveaux pays avec nous, de nouveaux doyens. Et j'en suis sûre que au fil du temps, pratiquement, nous aurons, Inch'Allah, tous les pays africains avec nous dans la conférence. Il y a eu l'élection d'un nouveau bureau. Donc, j'ai cédé la présidence au doyen Tariq Abbas, qui est donc le doyen de la faculté de médecine dentaire de l'université britannique au Caire. Et donc c'est lui donc, qui préside la conférence, aux côtés d'autres doyens, doyen de Monastir, le doyen d'Oran, le doyen de Johannesburg, l'Afrique du Sud, et le doyen Refri, qui donc sont les membres du bureau actuel. Et bien sûr, cette aventure, comme nous l'avons commencé aujourd'hui, ce premier congrès africain étant une réussite, nous vous donnons rendez-vous, Inch'Allah, dans 2 ans au Caire pour la 2e édition du congrès africain. Donc que l'Égypte aura le plaisir d'accueillir, et j'espère, je suis confiante que ce 2e congrès africain sera aussi bien réussi que celui-ci, sinon plus. Donc, à dans 2 ans, Inch'Allah, au Caire. Merci. Merci, Madame la Présidente de ce congrès scientifique. Et sans trop tarder, pour le beau mot de la fin, je passe la parole à notre cher collègue et ami, le Dr Sqali, président de cette association africaine de médecine dentaire et d'implantologie. À vous la parole. Merci, mon ami Ahmed. Très chers amis, bonsoir. Je voudrais tout d'abord vous donner un petit bilan très succinct de ce
cette première édition du Congrès africain de médecine dentaire et d'implantologie. D'abord, le nombre de participants à cette première édition. Les dernières statistiques que nous avons eues de la société BH Event qui nous a aidés et soutenus au niveau du badging et au niveau de l'accueil. Hier après-midi, hier soir, nous étions à 1200 et des poussières badges qui ont été émis. Nous n'avons pas encore les chiffres d'aujourd'hui pour faire un bilan définitif, mais c'est déjà très bien à notre sens puisque nous approchons nos objectifs des 1500. J'espère qu'on va les atteindre. Deuxième chose, 150 conférences, un institut de leadership, une table ronde sur le volet social, 80 communications affichées, une quarantaine d'ateliers, 47 pays qui ont participé donc à cette première édition. Je voudrais remercier d'emblée et tout premièrement d'abord les doyens des facultés de médecine dentaire d'Afrique, membres de la conférence des doyens, qui sans eux, jamais une telle manifestation n'aurait pu voir le jour. Merci beaucoup. Deuxième personne à qui je voudrais adresser mes remerciements les plus chaleureux, c'est les conférenciers et les animateurs d'ateliers qui ont fait des sacrifices, qui ont même payé de leur poche pour participer à un tel événement. Pour vous dire l'amour qu'ils portent à ce continent, pour vous dire le degré, la passion qui les anime de venir et de partager avec vous donc leur expertise et leur savoir-faire. Un grand merci. Je pense que beaucoup, ils méritent des applaudissements très forts. Je voudrais aussi remercier les exposants et les sponsors, et je pourrais citer, si vous permettez, les sponsors donc, qui nous ont soutenus et à qui nous avons vendu que du vent. Nous avons sillonné le monde avec le directeur de l'exposition, le Dr Youssef Chaoui, qui a fait un formidable travail. Je vous demande de l'applaudir, je pense qu'il est dans la salle. Pendant 2 ans, nous avons sillonné les salons. Nous vendions que du vent, des paroles, mais je pense que le travail était bien fait. Les gens nous ont cru. La preuve en est, ils étaient une centaine d'exposants pendant ces 4 jours. Des industriels de la médecine dentaire qui viennent des 4 continents. Les sponsors, donc CADM, TradeRoute, BestMade, Mako, IDI, 3M, donc, qui ont été les premiers à nous soutenir. Je reviens aux conférenciers et j'appelle les conférenciers du Sénam qui sont encore avec nous. Je voudrais les remercier s'ils veulent bien, et leur président, M. Gilberto, le professeur Gilberto Sammartino, s'il vous plaît, et tous les conférenciers du Sénat, je voudrais leur remettre un petit présent en remerciement de leurs efforts et leurs sacrifices. Et bien sûr, mon ami Ja'far Mouhi, qui, en toute discrétion, pendant 2 ans, m'a apporté son soutien, m'a fait profiter de ses contacts. Un travail colossal qui a été fait pour que vous puissiez avoir ce plateau scientifique de très très haute qualité. Merci beaucoup mes amis, vous pouvez venir là s'il vous plaît. Gilberto, merci. La scène, vous voulez bien venir à côté de moi, c'est pour remettre... Alors, Gilberto. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci les amis. Alors, je voudrais remercier aussi le comité. Merci beaucoup, Gilbert. On continue, bien sûr, avec le remerciement et j'appelle les membres du comité d'organisation
tous les membres du comité d'organisation, Mounir Himdi, tout le monde, Hassan Dihya, Najwa Bouzouba, Jamila Hijji, Fatim Zararafi, Malika Kssous, Mohamed Ben Aziz, Othman Bachir. Rejoignez-nous, Driss Zdrak, Hamid Ben Qasim, Mohamed Tajmouati, Adil Tajmouati, Youssef Al-Kha, Mansif Ben Nouna, Mehdi Ben Nis. Rejoignez-nous s'il vous plaît. Tous les membres du comité d'organisation. Fatih Fassidin, Ghassan. Un travail formidable, un travail de longue haleine. Merci les amis. Sur le scène, merci beaucoup. Monsieur Ben Halima n'est pas là, la société Vicom. Monsieur Ben Halima, il n'est pas là. Allez, j'ai Monsieur Ahmed Ben Jelloun. Alors, je voudrais remercier aussi notre transitaire qui a fait un formidable travail, en la personne de M. Wali Alami Ahmed, qui nous rejoint, s'il vous plaît, puisque pour la première fois, nous avons eu un très grand nombre d'exposants venant de l'étranger et il a apporté une contribution extrêmement précieuse au niveau du transit, au niveau du transport du matériel. Merci beaucoup, Sihid Wali. Vous pouvez nous rejoindre, s'il vous plaît. En attendant qu'il nous rejoigne, je voudrais appeler le représentant du Conseil régional Sud, la représentante du Conseil régional Sud, monsieur le représentant du Conseil régional Nord, s'ils sont là dans la salle, monsieur le président de la Fédération des syndicats des chirurgiens dentistes du Maroc, s'il vous plaît, si vous êtes là, le docteur Mohamed Sdera, merci beaucoup. Il y a tellement de monde à remercier, j'essaie de faire le plus vite possible pour que je ne sois pas trop lourd pour vous. Merci beaucoup. Madame Houda Benchkroun, je ne sais pas pourquoi elle ne nous a pas rejoint, elle fait partie du comité, je ne sais pas si elle est dans la salle. Madame Houda Benchkroun. Alors s'il vous plaît, je voudrais appeler à nos côtés le directeur de l'African Dental Expo, le Dr Youssef Chaoui. S'il vous plaît, Dr Youssef Chaoui, sous vos applaudissements, qui a fait un travail titanesque au niveau de l'exposition depuis 2 ans. Il a mis tout son savoir-faire, les 30 ans d'expérience qu'il a, toutes ses connaissances à travers le monde au niveau de l'industrie dentaire, il a mis à la disposition de l'African Society of Dentistry and Implantology pour que vous puissiez avoir une exposition de cette qualité. Merci beaucoup, Dr Chaoui, un ami, un frère aujourd'hui. Merci beaucoup, frère.
Non, je voudrais finir avec, bien sûr, l'équipe rapprochée. Madame Karima Harti, je ne sais pas où elle est, secrétaire scientifique, qui a fait un super boulot au niveau du mailing, au niveau des contacts. Professeur Karima Harti, elle n'est pas là? C'est dommage. Bon, alors, Madame la présidente scientifique, professeur Sana Reda, merci beaucoup pour tous les efforts. Merci d'avoir cru en ce projet et d'avoir travaillé de manière acharnée pour le réussir. Merci beaucoup de la Sana. Bien sûr, le professeur Refri, doyen de la faculté de médecine dentaire de Casablanca, notre directeur scientifique, qui a fait un formidable travail. Merci beaucoup, professeur Refri. Professeur Amel Ouazdani, une des premières personnes que j'ai contactées au début de cette belle aventure et qui a tout de suite encouragé cette initiative. Merci beaucoup. Merci. J'espère que j'ai oublié personne. Il a oublié une personne. Je ne l'ai pas oublié, ne vous en faites pas. Je finis, j'espère que je n'ai oublié personne. Mais je finis avec ma chère épouse, Daria Mzdaoui, qui a, pendant 4 jours, n'a pas quitté le stand d'accueil pendant 4 jours. Je voudrais vraiment la remercier de m'avoir supporté pendant ces 2 ans et demi. 2 ans et demi qui étaient, bon, c'était un challenge, c'était formidable, on a passé de très très bons moments, mais c'était quand même dur. Je voudrais demander pardon aussi à mes enfants, si Shama, Alia, Rali, si... merci beaucoup. Allez! Merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier, je pense que j'ai oublié... Non, Khalil Hachimi Idrissi. Non, tu es un frère. Non, quand même. Le directeur de l'Institut de Leadership et qui m'a entouré de ses conseils depuis le début de cette aventure, discrètement, mais très efficacement. Merci beaucoup, si Khalil. Et bien sûr, Madame Silwa Borès, gouverneure du Lions Club, je vous rappelle que le Lions Club est à la tête d'un réseau du sourire. C'est l'ensemble de 16 cabinets de médecine dentaire donc, au Maroc. C'est un concept qui a été exporté en Tunisie, au Liban, en Jordanie, bientôt un cabinet à Al-Quds. Donc vraiment, on a vécu ensemble la naissance de la Fondation Réseau du Sourire pendant la table ronde, cher ami Mounir. Donc voilà, un réseau qui marche bien et je pense en lui souhaitant une longue vie et encore plus de succès. Madame Silwa Borès, gouverneure du Lions Club Maroc. Et là, je finis vraiment avec, et je pense avec le meilleur, le docteur Mohamed Gérard, mon ami, mon frère, mon compagnon, comme il a si bien dit. On a travaillé ensemble au niveau du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes. Un homme formidable qui donne de son temps aux dépens de sa vie de famille, de sa vie professionnelle, mais qui a fait de l'excellent travail. Et heureusement qu'il est encore là pour encore 4 ans pour nous servir. Merci beaucoup, Mohamed Gérard. Très chers amis, là c'est vraiment la fin. On va lancer. Non, bien sûr. Je veux juste lancer la vidéo d'Égypte. S'il vous plaît, la régie. Donc 2018, Inch'Allah, en Égypte.
years, and the land grew and became an empire, destined to be the cradle of civilization, and known as the mother of the world. A land of legend and mystery. A story to tell. A world to live. Gift of the Nile. Guardian of the past. Capturing the hearts of people all over the world. Get inspired to start your own story, where it all begins. Merci les amis. Je voudrais aussi remercier le personnel et les cadres du Riad Agdal Mogador qui n'ont ménagé aucun effort pour vous apporter tout le confort. Ils sont là, tout le confort, voilà. Hein? Ah oui, les translators, Sibn Abdjelil avec sa formidable équipe qui ont travaillé pendant 4 jours sans arrêt. Un grand merci, qui ont fait aussi assez beaucoup pour vos efforts. Toute l'équipe de la régie, Vicob, bien sûr, qui a fait un formidable travail. Voilà, j'espère que j'ai oublié personne. Si j'ai oublié quelque chose, je m'en excuse. Merci, merci beaucoup. Je crois que nous avons un petit peu de mal à nous quitter et je crois qu'on voudrait remettre le trophée à la personne qui s'est donné le plus de mal pour organiser ce congrès, pour monter cette association. Je voudrais qu'on l'applaudisse très fort, le docteur Sqali Akna. Et merci à tous les collègues et rencontres dans 2 années, Inch'Allah. Speak